Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais accueillir Madame Grabas, professeure de mathématiques. Bonjour Madame Grabas, je suis heureux de vous recevoir pour cette interview. D'abord, vous êtes là pour nous présenter ce magnifique tableau et j'ai des questions à vous poser concernant ce tableau. Vous êtes là pour nous, pour nous présenter ce tableau, ce que je viens de dire. Quel niveau de classe c'est le lycée ou le collège? C'est collège, tous. Oui. Alors ceci, ce sont les classes de 4e, ici 5e et 5e. Okay. Et de l'autre côté, il y a aussi les classes de 3e. Okay. Et comment avez-vous procédé pour la création de ce tableau? Parce que il y a, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de classes et du coup, je pense que ça a été assez dur pour les consignes et... Alors, en fait, ce sont des travaux que je donne et que je note toutes les 3 semaines. Ce sont des dessins qui viennent d'un livre, en fait, qui s'appelle La géométrie pour le plaisir, créé par Jocelyne et Lisiane Denière, qui sont des sœurs. Et il y a un livre qui est consacré à une année scolaire du collège. Donc ce sont des dessins que je donne toutes les 3 semaines aux collégiens. Et après, je les ramasse, je les note et je choisis les meilleurs que j'assemble moi-même, ou parfois j'assemble eux-mêmes. Et on en fait comme ça un grand tableau en fait, qui est collé sur une grande feuille comme ça. Alors cette fois-ci, on avait décidé de les afficher tous ensemble, mais chaque fois on décide d'un affichage, parfois ça peut être dans la classe. Voilà. Et quelles étaient les consignes pour la réussite? Parce que là, on voit des formes géométriques, les découpages, je ne sais pas si vous avez utilisé des crayons de couleur, de la peinture. Alors, je laisse au choix le matériau pour colorier, mais je préfère, et je leur dis, l'utilisation du crayon, parce qu'elle permet de voir justement la construction géométrique qui est la partie la plus importante du travail. C'est un travail de mathématiques, le résultat est une œuvre d'art, mais c'est un travail de mathématiques, et donc on doit voir finalement la construction qui a été faite. Cette construction, donc, elle est écrite ici dans ce livre, on le voit, ce sont des consignes écrites avec un modèle. Il y a le modèle de la construction et le modèle final. C'est en noir et blanc dans le livre, mais je leur demande de mettre des couleurs. Après, pour juger, eh bien, moi je juge selon le respect des consignes, puisque en fait, le but c'est un petit peu la lecture de consignes et le maniement des instruments géométriques. Donc, la lecture de la consigne, le soin, la précision, justement, si, ayant bien lu la consigne, on a réalisé avec précision, alors c'est avec le compas, avec la règle, l'équerre, etc., parce que ce sont des figures qui utilisent des propriétés géométriques, on construit des médiatrices, des bissectrices, etc. Donc voilà, je juge beaucoup sur ça. Alors évidemment, quand un dessin a été bien fait, enfin une figure a été bien faite et puis qu'elle a été mal coloriée, on ne voit plus du tout ce qui a été fait. Ce qui est dommage et ce qui fait perdre des points. Ok, combien de temps vous avez pris pour les mettre tous ensemble, les coller Alors, je n'ai pas compté le temps que j'ai mis, mais j'ai mis quand même un certain temps parce qu'il faut d'abord, enfin pas ici, de l'autre côté on a des modèles qui sont un peu plus complexes que j'ai mis en biais 45 degrés. Donc il faut d'abord faire un quadrillage sur le papier pour pouvoir les disposer correctement. Je ne les pose pas comme ça au hasard. J'aurais pu, comme je faisais les années avant, les coller l'un à l'autre, mais c'était moins joli. Donc je préférais les éloigner un petit peu, et quand on les éloigne un petit peu, le travail devient plus compliqué et ça prend du temps. Alors, quelques heures, voilà, je ne pourrais pas dire combien, je ne les ai pas comptabilisées. Ici, je les ai collés là, par exemple, c'est le plus facile, hein, parce que là, j'en colle une ou deux, puis après je colle le reste. Mais là, chaque fois, il faut que l'espace entre les deux soit le même. Donc je dois faire un quadrillage par derrière. Et derrière, donc, il y a les travaux faits par les 3e, qui sont très jolis, qui ont demandé un certain temps, disons. Combien de temps vous avez pris pour réussir à coller le travail des élèves? Alors ces deux-là m'ont pris un certain temps. Parce que je les ai mis en diagonale, donc j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli comme ça. Et en plus, ils ne les avaient pas découpés eux-mêmes correctement, donc il faudra que je leur dise. J'ai été obligée de redécouper tout, moi-même. C'est-à-dire que quand ils me donnent ce dessin, en fait, il est sur une feuille A4, comme ça, et il est sur la feuille. Mais normalement, pour pouvoir le coller, il faut déjà le découper.
Et il ne l'avait pas fait, donc je l'ai fait. Ça m'a pris du temps. Après, j'ai fait un quadrillage donc, très précis pour ces deux-là, et je les ai collés. Puis après ceux-là, bon, c'est un peu la même chose, mais c'est plus facile. Donc oui, ça m'a pris un certain temps. Je ne pourrais pas dire combien d'heures exactement, mais un certain nombre d'heures. Merci d'avoir accepté cette invitation et j'espère que vous reviendrez une autre fois pour nous présenter de plus beaux tableaux. Merci. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureuse que les œuvres de mes élèves soient mises en valeur parce que, pour dire la vérité, ils se donnent beaucoup de mal et ils prennent ça au sérieux, vraiment, la plupart. Et comme ça, ils sont récompensés. Voilà.